Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente chaque semaine 3 de nos nouveautés du mois en cours. Voilà, afin de vous donner envie peut-être de venir les emprunter ou de les acquérir en librairie si tel est votre souhait. On va démarrer cet épisode avec un roman, un polar, un thriller espagnol. Je dirais qui quelque chose assez mouvementé, un roman pas pour les âmes sensibles. C'est un roman qui s'appelle Le Réseau pourpre, qui est écrit par Carmen Mola aux éditions Actes Sud, qui a reçu pas mal de prix cette année d'ailleurs, enfin, notamment en Espagne. Donc c'est un roman espagnol. Alors Carmen Mola, on avait jusqu'à présent, on en a un autre de cet auteur. Il y avait un grand secret à propos de cet auteur, une femme, une mère de famille mariée, qui habitait à Madrid, mais on ne savait rien, on ne l'avait jamais vue, pas dans les médias, on ne savait pas vraiment si c'était un nom d'emprunt, son vrai nom, etc. Et il se trouve que récemment, lors d'une remise de prix en Espagne, pour ce roman, l'identité de cette Carmen Mola a enfin été révélée. Donc il s'avère que ce n'est pas une Carmen Mola, mais 3. Ce sont 3, et c'est pas une, mais un, enfin 3 masculins, puisqu'en fait c'est un collectif de 3 hommes qui écrivent donc à 6 mains sous le pseudonyme de Carmen Mola. Donc ça a fait jaser beaucoup les médias au moment de la révélation, puisque personne ne s'attendait à ce que ce soit 3 hommes voilà, qui étaient derrière ce pseudonyme. Donc on retrouve une autre inspectrice qui s'appelle donc Elena Blanco, qui est une inspectrice efficace et très célèbre en Espagne. Elle a un fils. Son fils Lucas, qui a 8 ans, 8 ans plus tôt, a été enlevé sous ses yeux pour l'éloigner d'une enquête. Une enquête qu'elle menait contre une organisation criminelle qui s'appelait le Réseau pourpre. Or, au début du livre, du roman, elle reçoit une vidéo dans laquelle elle voit son fils, devenu adolescent, qui joue le rôle du bourreau, avec un sourire inquiétant. Et donc, elle se dit que non, il faut qu'elle finisse cette enquête sur ce réseau pourpre, même si elle doit renoncer à un fils qui est peut-être devenu un criminel. Donc c'est un livre qui démarre fort dès les premières pages. Dès le premier chapitre, on est projeté dans une scène de torture assez difficile à soutenir. Ça se passe sur le dark web. Une jeune fille est torturée en direct. Ça s'appelle, c'est pour des amateurs de ce qu'on appelle les snuff movies, où en fait ce sont des vidéos où les gens tuent vraiment des gens pour le plaisir des gens qui regardent la vidéo. On peut s'interroger sur leur santé mentale, mais bon, c'est ainsi, ça existe. Et donc voilà, c'est des gens qui ont des addictions à la violence et à choses horribles. Donc dès les premières pages, c'est assez insoutenable. Et si vous tenez, vous pourrez aller jusqu'au bout. Certaines peut-être arrêteront la lecture dès le départ, parce que bon, voilà, c'est assez remuant. Mais voilà, on a quand même un très très bon thriller. L'enquête va démarrer.
On va avoir évidemment des scènes de torture tout au long, hein, qui vont être évoquées, mais qui ne seront plus décrites aussi bien qu'elles le sont au début du roman, hein. Voilà, après ça sera plutôt évoqué. Euh, on va partir dans le milieu du business de la violence, de la drogue, de la prostitution, de la soumission à des monstres, en fait, des monstres charismatiques. Et Elena n'aura de cesse avec son équipe que de débusquer et essayer de démanteler ce réseau pourpre, hein, euh, qui est un réseau qui trouve son origine dans l'Espagne franquiste, euh, où à l'époque donc on organisait des combats à mort de jeunes adolescents. Donc voilà. Et donc elle va aller au bout de son enquête et bon, au bout de son histoire de mère aussi, donc, puisque donc son fils a été pris dans ce réseau et donc est utilisé par ce réseau. Donc voilà. Un roman que vous n'aurez pas envie de lâcher si vous tenez. Je pense que vous allez avoir besoin de le finir avant de le lâcher. Le deuxième ouvrage que je vous présente aujourd'hui est un roman qui a un très joli titre, Le sourire contagieux des croissants au beurre. C'est écrit par Camille Andrea, c'est paru chez Plon en 2021. Et c'est un... D'entrée, je pense que le sourire est effectivement contagieux, puisque c'est un livre qui va vous donner envie de sourire, hein. Donc les personnages sont très sympathiques et c'est une histoire qui est simple mais très efficace. C'est en plus une écriture très fluide, ça se lit très très bien avec des chapitres très courts, donc c'est très rythmé. C'est un moment très agréable en fait de lecture. Et donc notre héros qui s'appelle Pierre Boulanger. Alors en plus il est boulanger, hein. Donc voilà, il a 44 ans, il a tout pour être heureux, il aime son métier, il gagne bien sa vie, il a une femme qu'il aime, il a un petit garçon. Le problème c'est que la routine s'est un peu trop installée dans sa vie et il commence à s'ennuyer un peu, quoi. Ça commence à lui peser un petit peu cette routine dans sa vie. Alors un jour, par hasard, il va faire une rencontre. Il va rencontrer un vieil homme qui est un marchand ambulant de café. Bon, jusqu'à là, ça paraît normal. On peut rencontrer dans certains lieux des marchands ambulants de café. Mais cet homme lui propose de lui donner le meilleur café du monde, un café qui peut changer une vie pour 1 million de dollars. Notre boulanger, donc Pierre, va-t-il s'offrir ce café? Comment un simple café pourrait changer une vie? Voilà, donc on est dans un roman feel good, hein, tout à fait, donc un roman qui vous fait du bien, une plume agréable, un sujet, bon voilà, qui donne un petit peu envie de s'évader, de rêver, et c'est un livre fort sympathique. Et le dernier ouvrage que je vous propose s'appelle Dessert pour les nullissimes. Donc là, bon, c'est sûr qu'après les fêtes, on s'est peut-être plus ou moins tous mis un peu à la diète. Mais bon, ça va pas durer et on a envie quand même de manger des bonnes douceurs. Donc ce documentaire vous propose des recettes, mais d'une simplicité inédite même, j'ai envie de vous dire.
Donc vous avez par exemple une recette du gâteau à la courgette et au chocolat. Vous voyez, c'est presque en fait une présentation pour les enfants, un livre de cuisine pour enfants, mais c'est pour adultes. Donc c'est très simple, vous avez la liste des ingrédients, vous avez les étapes très très expliquées, mais alors on ne peut pas faire plus simple. Voilà, avec en plusieurs temps, avec avec des numéros. Ouais. Et donc voilà, vous avez même des gâteaux sans cuisson, euh, tarte aux pommes, une pâtisserie portugaise très très bonne, les pastéis de nata. Voilà, vous avez, en fait, si vous cherchez à faire un dessert sans vous casser la tête que vous n'avez pas envie de suivre une recette, parce que la pâtisserie, on sait que c'est compliqué, il faut suivre vraiment à la lettre, ben là, en fait, c'est facile à réaliser et c'est bon. Donc, ben voilà, bon appétit. Euh, voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.